Azelma Sigaud, Les éphémères sont éternels, vient de paraître aux éditions Hashtag. C'est un roman de science-fiction. Il y a une grosse tendance sur les romans de science-fiction écrits par des filles, en tout cas dans cette émission. Il paraît, oui, j'ai vu la dernière. Dans cette émission uniquement. Alors ça se passe dans un futur quand même un peu éloigné, dans la deuxième moitié... Le grand changement, pour vous, se passe dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Le roman se passe au XXIIe, mais dans la deuxième moitié du XXIe siècle, on pourrait découvrir l'immortalité. On deviendrait tous immortels. Alors, on sait que c'est un vœu des transhumanistes. On sait qu'un certain nombre de multimilliardaires de la Silicon Valley y travaillent activement. Vous avez réfléchi à ce que ça donnerait si on était tous immortels. Et la première chose que ça donnerait... c'est que ce serait la surpopulation. C'est ça. En fait, moi, j'ai assez peur de la mort. Moi, je pense comme à peu près tout le monde. Depuis toujours, on veut être immortel. Voilà, on a toujours cherché. L'immortalité, c'est un peu le Graal, quoi. Ouais. Et donc, j'imagine ce monde où, en 2034, on découvre le remède. En fait, c'est une injection qui bloque la croissance définitivement. Alors, au début, c'est réservé à une élite, comme la chirurgie esthétique à l'heure actuelle ou des choses qui permettent de stopper la jeunesse. Et puis finalement, les gouvernements du monde et un gros laboratoire décident de se mettre d'accord pour rendre l'immortalité obligatoire. Et donc les gens n'ont plus peur de la mort, mais en contrepartie, leur croissance donc, est stoppée à l'âge le plus productif. 23 ans, donc on tombe dans le libéralisme excessif. Ça serait 23 ans 23 ans, voilà. C'est l'âge le plus productif, 23 ans, je croyais d'après les scientifiques. Bon, après, ah bon ? Non, mais vous avez dû après, travailler. Après, c'est des récits imaginaires aussi, c'est pas forcément... Et voilà, donc au début, les gens sont plutôt contents, puis au bout d'un moment, on se lasse, puisqu'on ne fait que travailler. Alors vous dites, par exemple, qu'une des conséquences de l'immortalité, c'est qu'on deviendrait de plus en plus con. C'est ça. En fait, mais c'est fait pour, les gens ne le savent pas, mais en fait, ça détruit le cerveau petit à petit. Donc, Non, mais c'est intéressant de se dire que si, au fond, il n'y a plus la mort, si il y a la croissance, si économiquement tout va bien, puisque tout le monde a 23 ans, donc c'est le moment où tout... au fond, ça nous rendrait cons. Ça nous déshumanise, finalement, puisqu'on se détache de cette peur de la mort qui serait peut-être justement le moteur d'une vie passionnante. C'est ça que j'essaye d'expliquer dans ce bouquin. Et en fait, donc la Terre est surpeuplée au bout d'un moment, donc il est interdit de faire des enfants. Alors voilà, c'est que fatalement, si on est immortel, d'une manière ou d'une autre, on nous empêchera d'avoir des enfants. Voilà. Et ça peut aller très loin, c'est-à-dire avortement obligatoire et voire exécution du nouveau-né. Ah oui, dès qu'on voit un enfant, on le tue sans sommation, il n'y a aucun problème. Non, mais ça vous fait rire, mais c'est vrai, qu'on se dit qu'à priori, qu'est-ce que vous en pensez, Alain Benoît ? Si on est immortel, il faudra prendre ce genre de mesures, ce que nous disent jamais les tenants de l'immortalité. Je pense que l'aspiration à l'immortalité est absolument typique de la modernité individualiste. Avant, il fallait l'éternité, c'était bien pire. C'est vieux comme aspiration, mais ça rebondit aujourd'hui en liaison avec les perspectives réelles ou supposées de ce qu'on appelle le transhumanisme. Et vous avez dit l'essentiel, à mon avis, mais je crois que l'idée importante, c'est qu'on ne peut pas garder une chose et supprimer son contraire. C'est ça. On ne peut pas garder la vie et supprimer la mort. L'une est la condition de l'autre. Et vous dites d'ailleurs, c'est très intéressant, vous dites qu'on a passé notre temps à être angoissé par la mort, et bien là, en étant immortel, on serait encore angoissé. Oui, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Je veux dire, quand on sait qu'on va mourir, on se dit, faut faire tel ou tel projet. Voilà, finalement, ça nous donne envie de faire des choses. Et quand on se dit, on ne connaîtrait plus la joie. On sera angoissé par la vie. Voilà. Alors, vous l'avez dit, on n'a plus le droit de faire d'enfants. Il y a quand même des couples qui ont envie de faire des enfants. Et il y en a un qui y parvient après 53 tentatives en 2199. 53 tentatives, ça veut dire qu'il a eu 53 grossesses, qu'à chaque fois, ça a raté. Mais alors moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle soit restée avec le même homme. Parce que déjà, aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie,
en gros, on se quitte au bout de 5 ou 6 ans. Ouais, Alors, c'est vous un imaginez couple immortels, exceptionnel, ils ne vont ouais. pas rester 50 ans ensemble, c'est pas possible. Ouais, là, oui, mais justement, ils s'embêtent sérieusement dans leur vie. Et Ouais, donc, oui, ça, leur c'est seul, sûr, ils s'emmerdent. voilà, leur seul but dans la vie, c'est de faire un enfant, quoi. Ils sont devenus... Sinon, alors ils vont réussir et l'enfant, ils vont être obligés de l'élever à la cave parce que sinon, il se fait choper, il se fait tuer. Exactement. Et puis bon, alors pour Bon, en il se gros, passe dans des tas de trucs, oui, il se révolte, il s'enfuit Voilà. et il tombe sur d'autres enfants qui eux aussi sont nés dans la clandestinité, qui vivent dans un endroit qu'ils appellent le repère. Et lui-même ne sait pas qu'il existe d'autres enfants. On Ouais, lui a jamais dit évidemment. ça. On lui a dit Voilà. tu vas rester dans la cave. Mais alors, ce qui m'a étonné, c'est que là, en fait, cet enfant, il a un don exceptionnel. Il arrive à prévoir l'avenir qui va se passer dans 1 minute. Il a des visions. Et il arrive et il voit d'autres enfants qui ont tous un don. Et je me suis dit, alors là, pourquoi cette irruption du surnaturel? Alors jusqu'à présent, on était dans un monde assez cohérent, rationnel, où on était immortel, mais ça s'expliquait médicalement. Et où vous aviez tenu à ce que les choses soient très logiques. Et puis là, tout à coup, des super-héros. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que je suis un peu comme ça. Et puis parce que pour moi, c'est pas spécialement de la magie finalement. J'explique ça comme des facultés extrasensorielles qui se seraient développées parce que c'est les enfants de parents qui, pendant des années, se sont injectés une drogue. Et donc le cerveau... La drogue de l'immortalité, puisqu'il faut se la refaire tous les 36 ça mois. les rend accros et tout. Hein. C'est une vraie drogue. Hein. Ouais. Et donc ces enfants, en réaction à ce produit, vont développer, mais sans le vouloir, des facultés exceptionnelles. Et donc, on va avoir une vraie opposition entre les éternels et leur vie insipide, morne, infinie. Et ceux qui s'appellent des éphémères, puisqu'ils n'ont pas encore atteint 23 ans. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas immortels. Alors, il y en a un qui a atteint bien plus que 23 ans, mais vous le verrez. Et il va s'en suivre, pour vous, il faut te dire, ils vont commencer à résister. Et au fond, la résistance, ce sera contre l'immortalité. Il faut se débarrasser de l'immortalité. Alors, ils vont essayer d'éveiller les consciences, un peu comme les gilets jaunes, finalement. C'est vrai, non mais c'est vrai. Donc, il n'y a pas vraiment de leader non plus. Et ils vont essayer d'éveiller les consciences des gens qui sont endormis, en fait, par ce produit. Donc, à travers des actions très courtes, parce que s'ils se font voir trop longtemps, ils se font tuer. Donc, ils vont sortir de temps en temps de leur repère, dont personne ne sait où ils se trouvent d'ailleurs, pour essayer d'éveiller ces consciences et faire changer les choses et montrer que la mort... Comme vous y avez beaucoup réfléchi, vous ne pensez pas qu'il y a d'aucune manière, l'immortalité ne serait vivable, au fond? Eh ben, au début, oui. Ouais. Et puis, non. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question... Il y a des personnages... À quelles conditions est-ce que ce serait vivable? Eh ben, le chef du pays est très content. Oui. Voilà, parce que lui, il a plein d'argent. Il est considéré presque comme un dieu. On l'appelle l'éternité. Il est dans son château en cristal. Donc lui, oui, parce qu'il a tout ce qu'il veut, c'est-à-dire une vie éternelle, joyeuse. Et il n'est pas obligé de travailler, lui. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais. Les éphémères sont éternels, c'est le titre du roman d'Azelma Sigaud qui vient de paraître aux éditions Hashtag. Je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Contre le libéralisme d'Alain de Benoît, c'est aux éditions du Rocher. Libre et son contraire, l'exposition de photos de Delphine Crotter, c'est à la galerie Alain Guttard à Paris. Et le printemps du violon, c'est du 21 au 31 mars à Paris également. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.